L'obéissance. Cette vertu se rattache à la justice, puisque l'obéissance est un hommage, un acte de soumission dû au supérieur, mais s'en distingue parce qu'elle emporte l'inégalité entre supérieur et inférieur. Définition. L'obéissance est une vertu morale surnaturelle qui nous incline à soumettre notre volonté à celle des supérieurs légitimes en tant qu'ils sont les représentants de Dieu. Ce sont ces dernières paroles qu'il faut d'abord expliquer puisqu'elles sont la base de l'obéissance chrétienne. Fondement de cette vertu. L'obéissance est fondée sur le souverain domaine de Dieu et la soumission absolue que lui doit la créature. Premier point, il est évident tout d'abord que nous devons obéir à Dieu. Créés par Dieu, nous devons être dans une dépendance entière de sa sainte volonté. Toutes les créatures obéissent à sa voix, mais les créatures raisonnables y sont plus obligées que les autres, ayant plus reçu de lui, en particulier ce don de la liberté, que nous ne pouvons mieux reconnaître qu'en soumettant librement notre volonté à celle du Créateur. Ensuite, enfants de Dieu, nous devons obéir à notre Père céleste comme l'a fait Jésus lui-même qui, entré dans le monde par obéissance, n'en est sorti que par obéissance. Philippiens 2, 8. Et ensuite, rachetés de la servitude du péché, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Jésus-Christ qui a donné son sang pour nous faire siens. 1 Corinthiens 6, 20. Nous devons donc obéir à ses lois. Point suivant, nous devons par là même obéir aux représentants légitimes de Dieu, c'est le point qu'il faut bien comprendre. Voyant que l'homme ne peut se suffire à lui-même pour sa culture physique, intellectuelle et morale, Dieu a voulu qu'il vécût en société. Or, la société ne peut subsister sans une autorité qui coordonne les efforts de ses membres vers le bien commun. Dieu veut donc qu'il y ait une société hiérarchique avec des supérieurs chargés de commander et des inférieurs qui doivent obéir. Pour rendre cette obéissance plus facile, il délègue son autorité aux supérieurs légitimes. Romains 13, 1. Si bien qu'obéir à ceux-ci, c'est obéir à Dieu, et que leur désobéir, c'est aller au-devant de sa condamnation. Romains 13, 2. Le devoir des supérieurs, c'est de n'exercer leur autorité que comme délégués de Dieu pour procurer sa gloire et promouvoir le bien général de la communauté. S'ils y manquent, ils sont responsables de cet abus d'autorité devant Dieu et ses représentants. Mais le devoir des inférieurs, c'est d'obéir aux représentants de Dieu comme à Dieu lui-même. Luc 10, 16. On en voit la raison. Sans cette soumission, il n'y aurait dans les diverses communautés que désordre et anarchie, et tout en souffrirait. Point suivant, mais quels sont les supérieurs légitimes? Ce sont ceux qui sont placés par Dieu à la tête des diverses sociétés. Premier point, dans l'ordre naturel, on peut distinguer trois sortes de sociétés. La société domestique ou familiale, à laquelle président les parents et surtout le père de famille, la société civile que gouvernent ceux qui sont les détenteurs légitimes de l'autorité selon les systèmes reconnus dans les diverses nations, la société professionnelle où il y a des patrons et des ouvriers dont les droits et devoirs respectifs sont déterminés par le contrat de travail. Deuxième point, dans l'ordre surnaturel, les supérieurs hiérarchiques sont le Saint Pontife, dont l'autorité est souveraine et immédiate dans l'Église universelle, les évêques, qui ont juridiction dans leurs diocèses respectifs, et sous leur autorité les curés et les vicaires, chacun dans les limites tracées par le code de droit canon.
De plus, il y a dans l'Église des communautés particulières, avec des constitutions et des règles approuvées par le Saint Pontife ou par les évêques, et ayant des supérieurs nommés conformément aux constitutions ou règles. Là encore, nous nous trouvons donc en face d'autorités légitimes. Par conséquent, quiconque entre dans une communauté s'engage par là même à en observer les règlements et à obéir aux supérieurs qui commandent dans les limites définies par la règle. Point suivant, il y a donc des limites imposées, il y a donc des limites posées à l'exercice de l'autorité. Premièrement, il est évident tout d'abord qu'il n'est ni obligatoire ni permis d'obéir à un supérieur qui commanderait quelque chose de manifestement contraire aux lois divines ou ecclésiastiques. Ce serait alors le cas de redire la parole de saint Pierre en Actes 5, 29. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parole libératrice qui assure la liberté chrétienne contre toute tyrannie. C'est la doctrine de saint François de Sales qui dit « Plusieurs se sont grandement trompés, lesquels ont cru qu'elle consistait à faire à tort et à travers tout ce qui nous pourrait être commandé, fût-ce même contre les commandements de Dieu et de la Sainte Église, en quoi ils ont grandement erré, car en tout ce qui est des commandements de Dieu, comme les supérieurs n'ont point de pouvoir de faire jamais aucun commandement contraire, les inférieurs n'ont de même jamais aucune obligation d'obéir en tel cas, ainsi, s'ils y obéissaient, ils pécheraient. Il en serait de même si ce qui est commandé est notoirement impossible. Mais, comme nous sommes sujets à nous faire illusion en cas de doute, il faut présumer que le supérieur a raison. Deuxième point, si un supérieur commande en dehors de ses attributions, par exemple, si un père s'oppose à la vocation mûrement étudiée de son enfant, il outrepasse ses droits et on n'est pas tenu de lui obéir. Il en serait de même d'un supérieur de communauté qui donnerait des ordres en dehors de ce que lui permettent les constitutions et les règles, celles-ci ayant sagement déterminé des limites à son autorité. Point suivant, l'excellence de l'obéissance. De ce que nous avons dit découle l'excellence de l'obéissance. Saint Thomas n'hésite pas à dire qu'après la vertu de religion, elle est la plus parfaite de toutes les vertus morales parce que, plus que les autres, elle nous unit à Dieu en ce sens qu'elle nous détache de notre volonté propre qui est le plus grand obstacle à l'union divine. Elle est en outre la mère et la gardienne des vertus et transforme nos actes ordinaires en actes vertueux. L'obéissance nous unit à Dieu et nous fait communier habituellement à sa vie. Premièrement, elle soumet en effet directement notre volonté à la volonté divine et par là même toutes nos autres facultés, en tant qu'elles sont soumises à la volonté. Cette soumission est d'autant plus méritoire qu'elle se fait librement. Les créatures inanimées obéissent à Dieu par une nécessité de leur nature, mais l'homme obéit par le libre choix de sa volonté. Par là, il fait hommage à son souverain maître de ce qu'il a de plus cher et immole la plus excellente des victimes. Il entre ainsi en communion avec Dieu, puisqu'il n'a plus d'autre volonté que la sienne, redisant la parole héroïque de Jésus au moment de son agonie, « Que ta volonté soit faite et non la mienne » Luc 22, 42. Communion très méritoire et très sanctifiante, puisqu'elle unit la volonté, le bien le plus précieux que nous ayons, à la volonté divine, toujours bonne et sainte. Deuxièmement, et comme la volonté est la reine de toutes les facultés, en l'unissant à Dieu, nous lui unissons toutes les puissances de notre âme.
Ce sacrifice est plus grand que celui des biens extérieurs que nous faisons par la pauvreté, que celui des biens du corps que nous faisons par la chasteté et la mortification. C'est vraiment le plus excellent des sacrifices. Troisième point, il est aussi le plus constant et le plus durable. Par la communion sacramentelle, nous ne demeurons unis à Dieu que quelques instants, mais l'obéissance habituelle établit entre notre âme et Dieu une sorte de communion spirituelle permanente qui nous fait demeurer en lui comme il demeure en nous, puisque nous voulons tout ce qu'il veut et rien que ce qu'il veut, ce qui est au fond la plus réelle, la plus intime, la plus pratique de toutes les unions. Ensuite, nous disons, elle est par voie de conséquence la mère et la gardienne de toutes les vertus, selon saint Augustin. Premièrement, elle se confond en fait avec la charité, puisque, comme l'enseigne saint Thomas, l'amour produit avant tout l'union des volontés. Et n'est-ce pas là l'enseignement de saint Jean? Après avoir déclaré que celui qui prétend aimer Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur, il ajoute: mais celui qui garde sa parole, c'est en lui véritablement que l'amour de Dieu est parfait. Par là nous connaissons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, 5. N'est-ce pas aussi l'enseignement du divin Maître quand il nous dit que garder ses commandements, c'est l'aimer? Jean 14, 15. L'obéissance vraie est donc au fond un acte excellent de charité. Deuxièmement, elle nous fait aussi pratiquer les autres vertus en tant que toutes sont commandées ou du moins conseillées. Ainsi, elle nous fait pratiquer la mortification et la pénitence, si souvent prescrites dans l'Évangile, la justice, la religion, la charité et toutes les vertus contenues dans le Décalogue. Elle nous fait même ressembler aux martyrs qui sacrifient leur vie pour Dieu. Comme l'explique en effet saint Ignace, par elle, la volonté et le jugement propre sont dans tous les temps immolés et étendus comme des victimes sur l'autel, en sorte que dans l'homme, à la place du libre arbitre, il n'y a plus que la volonté de Jésus-Christ notre Seigneur, laquelle nous est intimée par celui qui commente. Et ce n'est pas seulement le désir de la vie, ainsi qu'il arrive dans le martyr, qui est immolé par obéissance, mais ce sont tous les désirs à la fois. C'était ce que disait saint Pacôme à un jeune religieux qui désirait le martyre. Assez meurt martyr qui bien se mortifie. C'est un plus grand martyr de persévérer toute sa vie en obéissance que non pas de mourir tout d'un coup par un glaive. Deuxième point, l'obéissance nous donne par là une sécurité parfaite. Laissés à nous-mêmes, nous nous demanderions ce qu'il y a de plus parfait. L'obéissance, en nous traçant notre devoir pour chaque instant, nous montre la voie la plus sûre pour nous sanctifier. En faisant ce qu'elle prescrit, nous réalisons aussi pleinement que possible la condition essentielle demandée par la perfection, l'accomplissement du bon plaisir de Dieu. De là un sentiment de paix profonde et inaltérable quand on ne veut faire que la volonté de Dieu exprimée par les supérieurs, on ne se préoccupe ni de ce qu'il faut faire, ni des moyens de le réaliser. On n'a qu'à recevoir les ordres de celui qui tient la place de Dieu et à les exécuter le moins mal qu'on peut. La Providence se charge du reste. Elle ne nous demande pas le succès, mais simplement l'effort pour accomplir les ordres donnés. On peut d'ailleurs se rassurer sur le résultat final. Il est clair que si nous faisons la volonté de Dieu, lui se chargera de faire la nôtre, c'est-à-dire d'exaucer nos requêtes et de favoriser nos desseins. C'est donc la paix en cette vie, et quand nous arrivons au terme, l'obéissance nous ouvre encore l'entrée du ciel. Perdus par la désobéissance de nos premiers parents, reconquis par l'obéissance de Jésus-Christ,
Le ciel est réservé à ceux qui se laissent conduire par les représentants de ce divin Sauveur. Pas d'enfer pour les vrais obéissants. Point suivant, l'obéissance nous fait mériter. Enfin, l'obéissance transforme en vertu et en mérite les occupations les plus ordinaires de la vie, repas, récréation, travaux. Tout ce qui est fait en esprit d'obéissance participe au mérite de cette vertu, plaît à Dieu et sera récompensé par lui. Au contraire, tout ce qui est fait en opposition avec la volonté des supérieurs, fût-il excellent en lui-même, n'est au fond qu'un acte de désobéissance. Aussi on compare souvent l'obéissance au voyageur qui est entré dans un navire conduit par un excellent pilote. Chaque jour, même quand il se repose, il avance vers le port, et ainsi, sans fatigue et sans préoccupation, il arrive au but désiré, au port de la bienheureuse éternité. Concluons par ces paroles que Dieu adresse à sainte Catherine de Sienne. Combien douce et glorieuse cette vertu qui enferme en elle toutes les vertus. Elle a été conçue et enfantée par la charité. Sur elle est établie la pierre de la très sainte foi. Celui dont l'obéissance est l'épouse ne souffre pas, mais jouit de la paix. Les privations ne lui causent nulle affliction, car l'obéissance lui a appris à ne désirer que moi seul, qui puis, si je le veux, réaliser tous ses désirs. Ô obéissance qui accomplit la traversée sans peine et arrive sans péril au port du salut, tu te conformes au Verbe, mon Fils unique. Tu prends passage sur la barque de la très sainte croix, prête à tout souffrir plutôt que de t'écarter de l'obéissance du Verbe et d'enfreindre sa doctrine. Comme ta longue persévérance te fait grande, si grande que tu vas de la terre au ciel, puisque c'est par toi et par toi seul qu'on le peut ouvrir. À présent, saint François de Sales, sur l'obéissance, nous dit ceci. L'obéissance est une vertu si excellente que notre Seigneur a voulu conduire tout le cours de sa vie par obéissance, ainsi qu'il l'a dit tant de fois qu'il n'était pas venu pour faire sa volonté. Et l'apôtre dit qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, et a voulu joindre au mérite infini de sa parfaite charité l'infini mérite d'une parfaite obéissance. La charité cède à l'obéissance, parce que l'obéissance dépend de la justice. Aussi est-il meilleur de payer ce que l'on doit que de faire l'aumône. Cela veut dire qu'il est mieux de faire l'obéissance qu'un acte de charité par notre propre mouvement. Plus loin, il dit, l'obéissance étant une pièce principale de l'humilité, aime infiniment les commandements des choses les plus abjectes. Bien que rien ne soit estimé peu ni de peu d'importance par le vrai obéissant, à cause qu'il regarde le tout comme des moyens propres pour s'unir à Dieu et à notre Seigneur, qui a tant aimé l'obéissance, comme dit saint Bernard, qu'il a mieux aimé mourir que de manquer d'obéir. Un autre auteur nous dit ceci. La seule charité nous met en la perfection, mais l'obéissance, la chasteté et la pauvreté sont les trois grands moyens pour l'acquérir. L'obéissance consacre notre cœur, la chasteté notre corps, et la pauvreté nos moyens à l'amour et service de Dieu. Ce sont les trois branches de la croix spirituelle, toutes trois néanmoins fondées sur la quatrième qui est l'humilité. Il y a deux sortes d'obéissance, l'une nécessaire et l'autre volontaire. Par la nécessaire, vous devez humblement obéir à vos supérieurs ecclésiastiques, comme au pape et à l'évêque, au curé et à ceux qui sont commis de leur part. Vous devez obéir à vos supérieurs politiques.
c'est-à-dire à votre prince et aux magistrats qu'il a établis sur votre pays. Vous devez enfin obéir à vos supérieurs domestiques, c'est-à-dire à votre père, mère, maître, maîtresse. Or, cette obéissance s'appelle nécessaire parce que nul ne se peut exempter du devoir d'obéir à ces supérieurs-là, Dieu les ayant mis en autorité de commander et gouverner, chacun en ce qu'ils ont en charge sur nous. Faites donc leurs commandements, et cela est de nécessité. Mais pour être parfaite, suivez encore leurs conseils et même leurs désirs et inclinations, en tant que la charité et prudence vous le permettra. Obéissez quand ils vous ordonneront choses agréables comme de manger, prendre de la récréation, car encore qu'il semble que ce n'est pas grande vertu d'obéir en ce cas, ce serait néanmoins un grand vice de désobéir. Obéissez aux choses indifférentes, comme apporter tel ou tel habit, aller par un chemin ou par un autre, chanter ou se taire, et ce sera une obéissance déjà fort recommandable. Obéissez en choses malaisées, âpres et dures, et ce sera une obéissance parfaite. Obéissez enfin doucement, sans réplique, promptement, sans retardation, gaiement, sans chagrin, et surtout, obéissez amoureusement pour l'amour de celui qui, pour l'amour de nous, s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, et lequel, comme dit saint Bernard, aima mieux perdre la vie que l'obéissance. Pour apprendre aisément à obéir à vos supérieurs, condescendez aisément à la volonté de vos semblables, cédant à leurs opinions en ce qui n'est pas mauvais, sans être contentieuse ni revêche. Accommodez-vous volontiers aux désirs de vos inférieurs, autant que la raison le permettra, sans exercer aucune autorité impérieuse sur eux, tandis qu'ils sont bons. C'est un abus de croire que si on était religieux ou religieuse, on obéirait aisément, si l'on se trouve difficile et revêche à rendre obéissance à ceux que Dieu a mis sur nous. Nous appelons obéissance volontaire celle à laquelle nous nous obligeons par notre propre élection et laquelle ne nous est point imposée par autrui. On ne choisit pas, pour l'ordinaire, son prince et son évêque, son père et sa mère, ni même souvent son mari, mais on choisit bien son confesseur, son directeur. Or, soit qu'en le choisissant on fasse vœu d'obéir, comme il est dit que la mère Thérèse, outre l'obéissance solennelle vouée au supérieur de son ordre, s'obligea par un vœu simple d'obéir au Père Gratien, ou que sans vœu, on se dédie à l'obéissance de quelqu'un, toujours cette obéissance s'appelle volontaire, à raison de son fondement qui dépend de notre volonté et élection. Il faut obéir à tous les supérieurs, à chacun néanmoins en ce de quoi il a charge sur nous, comme en ce qui regarde la police et les choses publiques, il faut obéir au prince, aux prélats en ce qui regarde la police ecclésiastique, aux choses domestiques, au père, au maître, au mari, quant à la conduite particulière de l'âme, au directeur et confesseur particulier. Faites-vous ordonner les actions de piété que vous devez observer par votre Père spirituel, parce qu'elles en seront meilleures et auront double grâce et bonté. L'une d'elles-mêmes, puisqu'elles sont pieuses, et l'autre de l'obéissance qui les aura ordonnées et en vertu de laquelle elles seront faites. Bienheureux sont les obéissants, car Dieu ne permettra jamais qu'ils s'égarent.